Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 23 juin 2026. Voici les titres. Nouveau départ pour le PPACI. Réunion de vérité ce samedi 20 juin au cabinet du président Laurent Gbagbo. Assemblée générale ordinaire de la cellule des agents du privé du PPACI ce samedi 20 juin au siège du parti. Le PPACI repart sur de nouvelles bases. C'est ce qui ressort de la rencontre du président Laurent Gbagbo avec les fédéraux. Une rencontre de mise au point. Reportage Ange Abraham, Yabin Guessan et Steven Djedje. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai commencé par recevoir les fédéraux. Aujourd'hui, je reçois les fédéraux. Ça veut dire que dans ma tête, on est à un commencement. On va commencer quelque chose de nouveau. Le ton est donné et pour ce nouveau départ, le référent politique a convié à son cabinet ce 20 juin les acteurs clés de l'implantation du parti. En l'occurrence, les fédéraux, les membres de la CRI, de la CEAP, du vice-président exécutif en charge de la reconquête du Nord, l'équipe de supervision des élections internes et les secrétaires généraux adjoints de district. Ils sont tous reconnaissants vis-à-vis du président du parti et conscients des défis qui sont les leurs. C'est une marque de confiance. Est-ce que je la mérite? Dieu seul sait. C'est une lourde responsabilité que le président place à ma personne et mon équipe. Nous savons le travail qui nous attend. Nous sommes prêts à aller au front. Nous sommes prêts à mériter cette confiance que le président place en nous. Donc je voudrais, ici à partir de votre micro, rassurer le président que le travail sera fait. Les premières impressions, c'est des impressions de satisfaction et de reconnaissance vis-à-vis de l'autorité du chef qui a écouté le terrain. C'est vrai qu'on a fait des élections et tout ça, mais lui-même il a dit je saurais comment nommer, et comme c'est un pouvoir discrétionnaire. Et hier, j'ai appris que j'ai été nommé et donc c'est vraiment une réelle satisfaction, une réelle joie qui m'anime. Je voulais profiter pour dire merci au président du parti, à tous ses collaborateurs, à tous ceux qui ont cru en nous et qui ont travaillé à cette nomination-là. Je crois que nous avons le devoir de mériter la confiance du président. Donc c'est un défi que nous devons relever. Et nous devons continuer le travail que nous faisons depuis des années. Et donc on a juste boosté avec cette nomination, c'est un encouragement. Et donc nous avons fait un effort pour que le parti avance dans notre région. Voilà, c'est le travail que nous avons fait. Et donc c'est une mission de plus. Pour d'autres, ce renouvellement de confiance s'inscrit dans la continuité du travail déjà entamé sur le terrain. Notre reconduction à la tête du district là est effectivement un défi parce que au niveau du district, nous avons quand même entrepris une vaste opération de structuration du parti à travers la mise en place effective des structures de base. Notre objectif initial était de 46 fédérations. Jusque-là, nous étions à 17 fédérations, 17 fédérations formellement constituées lorsque le secrétaire était dissous. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui restent en attente. Et je pense que la reconduction à cette fonction-là nous redonne encore beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'engagement pour continuer cette œuvre que nous avons débutée. Je voudrais d'abord dire merci au président pour la confiance qu'il place à ma personne. Auparavant, j'étais CR et aujourd'hui, il me nomme LGA. C'est un honneur et je mesure toute la tâche qui m'attend. Donc, je voudrais dans un premier temps lui dire merci pour la confiance et ensuite lui dire qu'il n'a pas fait un mauvais choix sur ma personne et je ferai le travail pour lequel il m'a nommé. J'en prends l'engagement.
La reconquête du Nord ne se fera pas seulement au Nord, mais c'est aussi un appel à l'endroit de toutes les filles et fils du Nord où qu'ils se trouvent, selon le vice-président exécutif Issa Malik Coulibaly. La reconquête du Nord, ce n'est pas la reconquête du Nord géographique, c'est la reconquête des électeurs du Nord, où qu'ils soient en Côte d'Ivoire. Et c'est vers eux qu'on va aller, sans cesse, pour leur expliquer la nouvelle espérance et pour espérer que ce faisant, la reconquête du Nord va devenir une réalité. Au cours d'un congrès d'un séminaire qu'on avait organisé en tant que ressortissant du Nord au sein du PPACI, qu'il fallait avoir un regard particulier par rapport au Nord. Et c'est ce regard particulier que le président met dans tous les considérants, surtout dans le premier. Et il nous appartient sur cette base-là, et sur notre expérience aussi, de lui présenter des propositions. Lorsqu'il va les valider, on sera aussi chargé de coordonner la mise en œuvre de ces activités-là. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas comprendre à cette mission qu'on va aller tous les jours uniquement dans le Nord, parce que le Nord, sur le plan électoral, est partout en Côte d'Ivoire. Le travail de l'implantation commence par la mise en place de bases solides à travers des élections fiables et rigoureuses. C'est ce à quoi va s'atteler l'équipe de supervision des élections internes. Vous savez bien que la supervision englobe beaucoup de sens. Et lorsqu'on dit que vous êtes superviseur, c'est-à-dire que vous avez une grande responsabilité. Face à cette responsabilité, nous n'allons pas faillir. Nous allons jouer le rôle que le président souhaiterait qu'on joue, parce que là, nous passons à une autre phase de la politique que veut mettre en place le président. Donc le président peut compter sur nous et nous ne le décevrons pas. Qui veut voyager loin, ménage sa monture, dit l'adage. Conformément à cet adage, le PPACI revoit sa réorganisation structurelle. Et pendant ce temps, les structures du parti s'organisent. Samedi 20 juin 2026, au siège du PPACI à la Riviera Bonoumé, la CAP PPACI a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire autour du thème « L'entrepreneur engagé, comprendre son rôle politique et renforcer son entreprise ». Innocent Guébo a suivi cette rencontre. La cellule des agents du privé du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire CAP PPACI, dirigée par Baye Thierry, a organisé sa deuxième assemblée générale ordinaire le samedi 20 juin 2026 au siège du parti. Le thème choisi pour cette rencontre, l'entrepreneur engagé, comprendre son rôle politique et renforcer son entreprise, a été exposé par le camarade Boni Beda. Le ministre Amani Nguessan Michel, lui, était l'invité de la rencontre. L'Assemblée générale ordinaire a rassemblé tous les responsables régionaux des branches d'activité que compte la cellule. Ils en ont fait le bilan des activités. Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, le camarade Kaziri Adji Franck, la parole est revenue à chaque responsable régional des branches d'activité économique. Tour à tour, ils ont déballé le travail effectué sur le terrain. Pour le secrétaire national, c'est une avancée, mais demande à ses collaborateurs de redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif que s'est fixé non seulement la cellule, mais le parti, à savoir ratisser l'âge dans ce secteur. Une fois le bilan terminé, le ministre Amani Nguessan Michel s'est adressé à l'Assemblée. Le PPACI est un parti qui a pour credo la souveraineté, l'indépendance et le panafricanisme. Et vous vous inscrivez beaucoup plus dans le cadre de la souveraineté. En réalité, quand on ne veut plus dépendre de quelqu'un pour son développement, on crée ses propres conditions pour son développement. Sinon, on n'a pas la souveraineté. Quand on ne veut plus aller demander conseil quelque part, quand on ne veut plus qu'on nous impose des présidents, eh bien, il faut créer en interne les conditions de l'indépendance et de la souveraineté. Avant de les mettre en mission. Il s'agit d'implanter le parti partout, et en particulier en ce qui vous concerne dans le secteur privé et dans tous les secteurs privés. Et c'est pourquoi je voudrais que vous-même, qui êtes les responsables,
le SN Baye, je voudrais d'abord que vous puissiez prendre conscience de l'importance, de votre importance dans le parti. Regardez le président Gbagbo. Vous comprendrez qu'il est moins préoccupé par le matériel que par les choses de l'esprit. C'est ça qui fait la différence entre Gbagbo et les autres. Puis vient la conférence dite par le camarade Boni Beda. Il a fait comprendre aux agents du privé du PPACI leur rôle politique tout en faisant référence aux fondamentaux. Il y a un parti pour prendre le pouvoir, pour l'exercer, mais de façon pacifique. De façon pacifique et surtout le conserver. Conserver le pouvoir. Et si vous vous rappelez, le président Laurent Gbagbo, notre référent politique, a dit un jour qu'il faut qu'on prenne le pouvoir pour pouvoir mettre les verrous. Pour pouvoir mettre les verrous et continuer la marche dans ce pays-là. Effectivement, ces éléments que nous disons là, il faut que tous les Ivoiriens sachent qu'un tout parti doit être un parti qui prône la paix. Décortiquant le thème, le conférencier a donné les rudiments aux agents engagés en vue de renforcer leur entreprise. Les membres des structures d'activité sont donc des militants à part entière du parti qui doivent participer à son fonctionnement. Bon, je vous ne laisse pas dire parce que vous êtes nombreux ici déjà, donc vous avez bien compris cela et vous devez continuer à recruter dans tous les secteurs. On va revenir sur ça, comme s'il s'agit du secteur des agents du privé, des opérateurs économiques. Il y en a dans tous les secteurs. Donc vous devez continuer de recruter. Deuxième point, fondement idéologique et socio-économique du parti. Un fondement idéologique du parti. Sur le plan du positionnement, sur le continuum des idéologies, le PPACI se définit. Le camarade Boni Beda a terminé la conférence en exhortant les entrepreneurs à plus d'engagement, chacun dans sa cellule économique pour le rayonnement du PPACI et de la Côte d'Ivoire. À la fin, le secrétaire national s'est dit satisfait pour la qualité des échanges et le bon déroulement de l'activité. L'intervention de nos formateurs était vraiment salutaire et ils nous ont permis de comprendre ce que c'est que la KPPACI et la vision assignée à la KPPACI. Aujourd'hui, le professeur Beda Boni et le ministre Amani Nguessan ont fait de sorte qu'aujourd'hui, l'entrepreneur de la KPPACI et le militant de la KPPACI, c'est désormais, il veut dire, l'objectif à nous assigner. Mobilisés depuis toutes les régions du pays, les entrepreneurs sont repartis heureux de cette deuxième Assemblée générale ordinaire avec l'engagement de recruter massivement. Après la rencontre, allons sur le terrain avec la nationale Sylvie Dekoula. La secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Sylvie Dekoula, a bouclé sa tournée de remerciements et de mobilisation dans le district d'Abidjan. Elle était les 20 et 21 juin à Bingerville et Yopougon. Entamé le 13 juin dernier, la secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Sylvie Dekoula, a bouclé sa tournée dans le district d'Abidjan par les étapes de Bingerville et Yopougon. Le samedi 20 juin, la délégation de la première responsable de la Ligue des femmes était dans la fédération de Bingerville. Accueillie par la fédérale Sila Obroubertine, Sylvie Dekoula a exprimé sa gratitude à l'endroit des femmes de cette fédération. Une marque de reconnaissance dans leur implication dans les travaux du récent congrès de la Ligue des femmes. Elle a aussi salué leur engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo pour le combat démocratique et souverainiste. Toutefois, la nationale les exhorte à plus de détermination et à plus de dévouement au travail sur les terrains. Le dimanche 21 juin, elle a terminé son périple à Yopougon où elle a été accueillie avec beaucoup de ferveur par la fédérale Blondé Suzanne de Kouté. La fédérale a bénéficié du soutien des fédéraux Ikolagi et Gossé Anissé. Sur place,
Sylvie Dekoula a présenté aux femmes son programme d'activité axé essentiellement sur l'implantation, le recrutement et la formation des militantes. S'inspirant de l'actualité sociopolitique du moment, la secrétaire nationale de la Ligue des femmes a apporté son soutien moral aux sinistrés tout en demandant aux femmes de ne pas rester indifférentes à leur situation. Il avait demandé 5 ans pour résoudre les problèmes des Ivoiriens. Aujourd'hui, après 15 ans de gouvernance sans partage, les solutions semblent bien s'éloigner. Abidjan, capitale politique de la Côte d'Ivoire, vitrine de l'Afrique de l'Ouest, croule sous le poids des ordures ménagères. Françoise Rabé. Autrefois appelé Abidjan perle des lagunes, le district autonome d'Abidjan est devenu aujourd'hui une perle aux ordures. Entre le remblayage illicite qui détruit la lagune ivoirienne, les casses ça et là des habitations dites en zone dangereuse, la population depuis plus d'un mois font face à un phénomène que l'on croyait passé, vu le rêve vendu par le pouvoir RHDP. Toutes les communes d'Abidjan croulent sous le poids des ordures ménagères déversées à tout coin de rue, partout dans les rues des communes d'Abidjan. Il y a quelques semaines, le 1er juin dernier, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Dr Amédée Kouakou Kofi, donnait un ultimatum de 72 heures aux acteurs du ramassage des ordures et des entreprises concernées pour l'enlèvement de ces ordures. 3 jours plus tard, le constat était le même, des tonnes d'ordures à Abidjan. Entre aussi l'incivisme des Ivoiriens, les caniveaux d'Abidjan sont obstrués. En cette période de fortes pluies dans le district d'Abidjan, ce qui provoque des inondations partout. Le pouvoir RHDP, qui criait à tue-tête au scandale lors de la gouvernance du président Laurent Gbagbo, 15 ans plus tard, n'arrive pas à trouver les solutions viables pour les Ivoiriens. Une fois de plus, en ce premier trimestre de l'année 2026, la ville d'Abidjan fait face à une abondance et présence des ordures ménagères. Et cette période de pluie n'est pas faite pour arranger les populations riveraines. Devant ces ordures partout à Abidjan, aucune voix ne s'élève. Les influenceurs, motus et bouche cousue. La société civile, personne ne réagit. Il est bon de se taire à Abidjan que de parler. Silence, car le pôle pénitentiaire d'Abidjan est toujours là pour accueillir ceux qui osent critiquer le gouvernement ivoirien. Pendant ce temps, la ville d'Abidjan est sous le poids de ses ordures ménagères. Toutes les rues, les caniveaux sont obstrués et pendant ce temps encore, l'odeur dégueulasse sortant de ces caniveaux et de ces ordures sont là pour étouffer les Ivoiriens. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et de votre confiance. Rendez-vous est pris pour une nouvelle édition. D'ici là, restez connectés. Au revoir.